Voilà, bonjour Lauriane. Bonjour Donc Nathalie. aujourd'hui, on fait une vidéo avec toi. Donc j'avais fait avec Charlène et avec Virginie. Tu es la quatrième participante de la journée du partage parents et enfants, édition 2 qu'on va faire le 22 juin. Alors je suis contente de le faire avec toi parce que, pour moi, c'est chouette de découvrir ton univers puisque c'est un univers qui me passionne. Donc tout ce qui est l'alimentation, voilà, tout ça, ça me plaît beaucoup et donc de pouvoir découvrir un petit peu tout ce que tu fais, c'est vrai que, même si je le savais déjà, mais de pouvoir vraiment l'adapter pour cette journée, voilà, moi j'adore. Ce qui est revenu surtout dans les dernières conversations, c'est que nous, et je pense que tu es un petit peu pareil, toutes celles qui interviennent, elles ont ce côté-là de vouloir le bien-être, de vraiment vouloir accompagner les gens vers le bien-être. Virginie avait souligné le mot bienveillance, je pense que ça nous correspond aussi. Le jeu, de s'amuser, de passer du bon moment aussi, vraiment de pouvoir, profiter avec les gens, de partager. Et puis ce côté aussi assez pétillant, dont on a nos hauts et nos bas, mais d'être assez plutôt souriante et assez enthousiaste et passionnée par ce qu'on fait. Donc c'est un peu ce qui représente les 4. Voilà, donc là, j'ai fait le petit débrief de tout ce qu'on avait vu, comme ça pour ceux qui suivent. Et puis aujourd'hui, donc du coup, on va finir par toi pour découvrir un petit peu, ton univers, ce qui te passionne et aussi, bah, qu'est-ce que tu envisages, dans les grandes lignes, s'il y a des surprises, on les spoile pas, on les donne pas, hein, on a dit qu'on gardait pour nous. Mais voilà ce que toi tu envisages pour cette journée, qu'est-ce qui te donne envie dans cette journée et puis voilà. Donc maintenant, je te laisse un peu parler, puis moi après j'interagis avec toi s'il y a d'autres choses qui me viennent. OK, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors donc moi je suis conseillère en naturopathie et thérapeute énergétique. C'est vrai que je travaille principalement avec, des adultes, un peu tous les âges, hein, jeunes adultes, jusqu'à plus âgés. Mais là, c'est vrai que cette opportunité que tu m'as proposée de venir partager cette, journée, avec vous. Beh, j'ai trouvé ça chouette parce que j'ai quand même des sollicitations, pour intervenir auprès des familles, des parents qui se questionnent sur l'alimentation des enfants, et puis de toute façon le bien-être de l'enfant en général et le bien-être de la famille. Alors, la parentalité, ça reste vraiment ton univers et c'est pas du tout le mien, mais je pense que ça peut être tout à fait complémentaire et qu'on peut Oui. apporter quelque chose, comme tu l'as dit, dans le bien-être et dans la bienveillance. Pour justement, le bien-être des familles et leur épanouissement, enfin. Bah, c'est ce que je Et parlais puis dans la vidéo, c'est que je disais que moi, OK, je fais la parentalité, mais dans la parentalité, il y a moi, souvent, j'ai des jeunes mamans ou des mamans qui reprennent un certain rythme et qui se sont un peu oubliées et qui ont besoin justement de revenir au naturel ou de retrouver, parce que moi, je sais que la grossesse, c'est un bouleversement, donc après, de retrouver une alimentation, de retrouver un bien-être de son corps, une écoute, tout ça, ça fait partie aussi quand même de l'adulte parce qu'un parent reste un adulte de base. Alors, il y a la famille, comme tu dis, on peut pas faire la même chose vraiment sur les enfants que les adultes. Mais du coup, moi, j'ai, aussi beaucoup de public de mamans qui donc justement cherchent, c'est pour ça que c'est ça qui est chouette, qui cherchent justement à retrouver, à se raccrocher à quelque chose. Moi, par exemple, surtout, je le vois après les 2 ans de l'enfant, parce que la première année, on est bien dans le flot du bébé, on est à fond dessus. La deuxième, ça il commence à être un peu autonome et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a une envie de se retrouver soi, de retrouver notre féminité, de réapprendre ce qu'on aime parce qu'on a mangé un peu au rythme du bébé comme on a pu. Donc ça fait partie aussi de la vie de ce qu'on vit en tant que maman. bien sûr et alors, je fais une parenthèse, mais parce que ça vient dans le Oui, flot, hein, oui. mais j'accompagne aussi beaucoup les professionnels, qui créent leur activité et alors sur la partie plus, thérapeutique, hein, mais c'est vrai quand on est dans un lancement d'activité, bah, faut oser se montrer, faut oser être visible et faut Oui. oser prendre sa place, en fait et ce que tu dis avec la maman, c'est un peu ça parce que, OK, une fois que l'enfant, comme tu dis, à peu près à 2 ans, il commence à être un peu autonome. Quelle est ma place de maman? Quelle est ma place de femme? Et voilà, prendre sa Et place, de c'est travailleuses, enfin de femmes, oui, auto-entrepreneurs ou travailleuses, peu importe salariées ou autres, parce qu'on reprend le travail aussi. Bon, des fois, on le reprend plus tôt, mais c'est pareil. Moi, tu vois, je montre aussi l'image. Moi, je suis auto-entrepreneur, je suis jeune maman et j'essaye de montrer qu'on peut faire les 2. Donc c'est aussi trouver sa place un peu partout, équilibré. Donc c'est aussi ce qu'on voit dans le ensemble.
et ça, je l'accompagne très bien, donc plus sur la partie, thérapeutique, avec l'accompagnement de la naturopathie, parce qu'il y a des outils extraordinaires en naturopathie, que ce soit l'alimentation, la respiration, les plantes, voilà, c'est vraiment des outils super pour nous aider et pour moi, c'est vraiment 2 alliés, qui vont ensemble, quoi. Je vais te poser une question toute bête, mais je pense que certains se la posent aussi. C'est, comment tu détermines la naturopathie, en fait? C'est un ensemble, de bien-être du corps ou comment c'est vu? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend des fois, mais moi, par exemple, je tu vois, des fois, ça se mélange, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. C'est ça, c'est très, très vaste la naturopathie et ça englobe énormément de choses, parce que tout simplement la naturopathie, c'est le bien-être de l'individu dans sa globalité. Donc ça veut dire comment je respire, parce que souvent avec le On stress, on oublie. a peut-être une respiration haute, un peu opprimée. Donc déjà rien que ça fait partie de la naturopathie. Comment je m'hydrate, qu'est-ce que je bois, et comment je bois tout au long de la journée, qu'est-ce que je mange, quelle est l'activité physique que je fais, voilà, comment je peux venir soutenir mon organisme à travers mon alimentation, mais aussi à travers des compléments alimentaires, des minéraux, des plantes qui vont venir aussi soutenir les phases de stress, par exemple, ou soutenir le corps après l'accouchement, ou voilà. Toutes ces perturbations hormonales, en fait, c'est des neurotransmetteurs et les neurotransmetteurs, c'est juste de la chimie, mais la chimie l'alimentation, c'est de la chimie aussi. Les plantes, c'est de la chimie et avec tout ça, on peut juste aider notre corps à mieux se réguler, quelles que soient les phases qu'on soit en train de vivre. Et c'est de la chimie naturelle parce que quand on entend le mot chimie, des fois, on pense C'est au mode ça. laboratoire. Là, c'est vraiment, juste, suivre le naturel du corps, le sens. C'est des réactions chimiques qui se font naturellement dans notre corps, mais qui se font au quotidien sans qu'on y pense. Mais sauf que, ben, à force de stress, à force de dérèglement hormonal et ben, cet équilibre, pardon, est perturbé et on peut le retrouver tout simplement avec des gestes simples, heu, pour retrouver, voilà, cet équilibre. Déjà, rien qu'avec l'absence de sommeil aussi, de dormir, avec les enfants et tout. Donc, C'est une ça. jeune maman qui, du coup, voudrait pouvoir reprendre un petit peu, son rythme, elle pourrait venir te voir pour faire, une séance avec toi pour que tu puisses la guider et faire un bilan et te dire: «Bon, bah, voilà, on peut partir dans telle piste ou telle direction». On Ouais, donc on c'est pourrait, chouette. oui, oui, on pourrait. Alors évidemment, faut faire le point Oui. global sur sa vie, qui elle est, son rythme et tout ça. Faire le point avec, l'équipe médicale, hein, parce que je le rappellerai jamais assez que les naturopathes, ne sont pas des professionnels de santé. On est juste là pour accompagner au bien-être. Donc on travaille en complément, du corps professionnel, médical. Donc voilà, si le médecin a des préconisations, bien évidemment qu'on les respecte et qu'on va en ce sens en soutenant avec, nos outils. Et on peut l'accompagner tout à fait à faire, pourquoi pas une cure de minéraux, manger effectivement de façon peut-être un peu plus équilibrée pour pas venir mettre le corps en stress parce qu'une alimentation déséquilibrée vient aussi stresser son corps et puis, des plantes pour l'aider sur le sommeil, qui soient bien sûr en adéquation avec, si elle allait toujours, si, voilà, Oui. qu'elle le bébé. Évidemment que, il y a des plantes vers lesquelles on ira plus que d'autres. Oui, parce que, par exemple, moi, j'allaite toujours et je vois que les médicaments, déjà, il y a plein de choses donc qui me sont enfin, que je ne m'autorise pas et qui sont pas autorisées non plus, donc du coup, il y a une limitation et moi, ça m'est arrivé, que ce soit dans la grossesse ou après, en postpartum, de plus me tourner vers du naturel qui m'a aidée, où je le digérais mieux, où ça passait mieux, que de me tourner vers des médicaments. Toujours pareil, en accord avec le médecin, hein, c'était OK avec lui, mais c'était voilà, c'était pour eux même la meilleure voie à prendre parce que c'était ce qui était le plus simple pour mon corps. Donc c'est vrai que ça peut être une super bonne chose. Moi, je sais que, un conseil que je pourrais donner, je ne sais pas si tu le validerais, mais pour moi, c'est de ne pas attendre justement d'être bien malade ou autre pour faire, un rendez-vous parce qu'on a tendance à attendre que ce soit la catastrophe et qu'on soit pas bien. Mais des fois, moi là, par exemple, un truc tout bête, avant d'arrêter l'allaitement, je suis allée faire une prise de sang juste pour vérifier que tout va bien. En fait, tout va bien, mais on fait le petit bilan avant de tous les changements hormonaux et des fois, ce que je peux conseiller aux mamans, c'est de prendre ce rendez-vous pour soi, de pas forcément se dire: «Ah bah non, j'ai pas d'excuses» ou «Ça va moyen». Même le moyen déjà, c'est déjà qu'il y a quand même quelque chose. Même le moyen, c'est déjà qu'on a été trop loin parce Voilà. qu'effectivement, la naturopathie à la base, c'est du préventif. C'est Voilà. quelles sont les bonnes règles, d'hygiène de vie et de pratique, voilà, à mettre en place pour être bien tout le temps, et
si jamais il y a, un petit coup de moins bien, une maladie ou quoi, que ce soit pas, dramatique et qu'on puisse limiter, la casse. Mais c'est censé être de la prévention. Malheureusement, aujourd'hui, on fait plus de enfin curatif, si je peux Oui, dire c'est comme ça, ça. et on vient essayer d'éteindre l'incendie quand il a bien, démarré. C'est pour ça que j'aime bien le prévenir parce que moi, par exemple, j'avais été malade et c'est vrai que le médecin m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il m'avait dit, parce que je voulais pas prendre tout plein de médicaments à cause de l'allaitement et elle m'avait dit: «On va faire au mieux, mais vous savez, une maman malade n'est pas forcément une bonne maman. Il faut Et une non, bonne maman, c'est une maman qui prend soin d'elle et qui peut être en bonne santé pour son enfant». Donc c'est s'autoriser des fois, je le dis par rapport à en connaissance de cause, c'est s'autoriser parfois à prendre un rendez-vous pour se dire: «Ah ben je vais faire un peu le point, ça fait un moment que j'ai pas pensé à moi. Ça va encore, mais justement avant que ça aille plus, je vais repenser à moi pour pouvoir m'occuper aussi de bébé». et tu parles de la santé, mais au niveau des émotions, c'est pareil. Ah oui. Une maman qui est surchargée dans ses émotions, qui arrive plus à les gérer, elle pourra pas être, à 100 au top, pour, son enfant. Ouais. Alors qu'une maman qui prend aussi soin, de son corps, c'est très important, mais aussi de son bien-être et de ses émotions, elle ne sera que plus épanouie et plus disponible pour son enfant. Ça, je peux être que d'accord parce qu'en accompagnement, c'est ce que je fais. Parce que moi, je Mais fais pas le oui, côté, voilà, plante, mais je fais le côté très émotionnel et justement, plus psychique. Mais, c'est la base. C'est vraiment je vois la oui, différence une fois que les émotions sont apaisées, ça change du tout au tout déjà. et on a quelques outils aussi par rapport à ça, en naturopathie avec, il y a La des plantes qui respiration vont aider pour ça. aussi. Il y a la respiration évidemment qui est primordiale et il y a les fleurs de Bach qui peuvent être très J'allais intéressantes. te demander justement si ça en faisait partie, si, il y avait Oui, bien aussi sûr, bien que sûr. ça, il y a moins en plus d'effets secondaires et c'est quelque chose que moi je préconise plus facilement aux jeunes mamans et aux enfants de Oui, tout à base. fait. Non, c'est un super outil. On a aussi les massages. Ah ça, je Heu, suis OK. Les mamans, elles aiment bien. et oui, mais donc tout ça, ça fait partie du bien-être et tout ça, ça fait partie de la naturopathie. Donc bon, moi, je pratique, juste la réflexologie, de bien-être, mais effectivement, on va pouvoir déjà rien qu'en massant les pieds et le visage, avoir une bonne détente et une bonne relaxation. Mais après, je sais que après chaque naturo a ses outils aussi, hein. Ça peut être le massage à main assis, ça peut être le massage californien, voilà. Tant que c'est du bien-être, ça rentre dans la naturopathie, donc c'est ultra, ultra vaste. Bah, moi, je sais que quand j'avais fait, des séances pour, le sommeil pour les parents, j'avais utilisé des points de réflexologie pour aider l'enfant à dormir. C'était aussi, des aides qui étaient importantes pour les parents parce que, voilà, on a besoin de dormir et donc de pouvoir apaiser l'enfant de façon naturelle et très simple et ça marchait très, très bien et donc je sais que la réflexologie, c'est quelque chose qui fonctionne autant sur les grands que les adultes et que c'est pareil, c'est des choses que je trouve qui ont beaucoup moins d'effets secondaires et qui sont beaucoup plus naturelles pour revenir à un bon rythme que d'autres pratiques. Mais donc tu parlais de la respiration tout à l'heure, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on peut aussi pratiquer avec son enfant et juste en respirant avec son enfant contre soi, on peut réussir à apaiser énormément, les tensions, la fatigue, l'énervement, et les émotions, juste avec la respiration, en étant collé à maman, et si maman calme son rythme, bébé calme son rythme et ça, je trouve ça tellement génial, c'est ultra simple et ultra naturel de respirer, quoi. Moi, je le faisais en pot à pot justement, je pareil, voilà, c'était ça, c'était le pot à pot, je le mettais et puis je savais qu'il allait prendre mon rythme au fur et à mesure et que si moi j'allais bien, il prend, ça je le faisais en cas de forte fièvre parce qu'il prend ma température, donc ça baisse la température. Il prend ton rythme respiratoire, donc il s'apaise. C'est très, très simple et sans aucun problème parce qu'il y a pas d'effet secondaire. Au pire, il aura eu un gros câlin et ça marche et puis sinon voilà. Donc non, non, je suis 100 j'ai déjà testé pour dire que ça fonctionne super bien. Et donc du coup, on va en revenir un petit peu maintenant qu'on voit un petit peu ce que tu fais et que c'est un peu plus clair, on va en revenir à la journée. Comment toi, tu envisages cette journée justement, vu que c'est des parents-enfants de 2 à 10 ans? Comment toi, tu aurais envie alors sans spoiler ce que tu vas faire, mais dans ta démarche, comment tu t'es dit: «Voilà, je vais arriver à le proposer à, du familial»? Par exemple, ça pourrait être de la respiration, mais je sais que tu as pas choisi la respiration parce qu'on a marqué qu'on avait choisi autre chose. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ça et de le faire pour de la famille, en globalité? Ouais, j'avoue que c'était un petit challenge parce que moi, ce genre d'atelier, généralement, je le fais en 2 heures. Oui, je t'ai fait des contraintes. Parce
que ça va durer Donc une demi-heure, c'est une découverte. c'est ça. Donc oui, ce côté un petit peu, challenge, de pouvoir l'adapter effectivement aux familles et puis de le rendre un peu plus ludique aussi. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a ce côté un peu pétillant, un peu jeu qu'on aime toutes. Et c'est vrai que moi souvent c'est quand même un cadre très, c'est toujours fun parce qu'il y a des dégustations, parce qu'il y a des trucs sympas, mais ça reste quand même un cadre avec, des informations très pédagogiques et cetera et c'est pas du tout adapté aux enfants. Donc là, c'était vraiment comment rendre ça de façon, très ludique, presque sous forme de jeu et tu m'as beaucoup aidée, là-dessus d'ailleurs. On s'est bien amusé à le préparer. En fait, c'est ça, je crois on s'est autant amusé à le préparer que ce qu'on va le proposer. Carrément, carrément, carrément. Donc non, c'est super chouette. Et effectivement, ça permet de mettre de la légèreté aussi dans un sujet qui est passionnant et qui est d'une densité, incroyable dans Ouais. toutes les informations qu'on peut communiquer puisque je voilà, quand je le fais, au cabinet, ça prend 2 heures. Donc il y a énormément d'infos à partager et là, de le rendre très ludique, c'était aussi, super intéressant pour moi et ça m'a donné super envie de Oh, moi aussi, j'ai envie de le voir. de vivre ce moment avec, toutes les familles qui seront présentes, donc c'est Et c'est chouette. Non, mais l'avantage, c'est que c'est vrai que ce côté ludique, c'est ce que j'expliquais, dans les autres vidéos, c'est que c'est vrai que c'est une découverte d'une demi heure parce que, la matinée va passer très, très vite. On est plusieurs, donc il faut que les gens puissent voir un petit peu tout. Donc je suis obligée de restreindre en horaire. eh Mais du oui, coup, c'est chouette parce que ce que j'expliquais, c'est que, moi après je vais transmettre les coordonnées de tout le monde et même dans les posts, là, je vais marquer, comment s'inscrire, mais aussi comment te voir. Et dans les autres vidéos, je disais pareil: «Allez déjà voir les intervenantes, ce qu'elles font et tout, pour vous donner un petit peu envie, pour déjà commencer un petit peu à voir ce qu'elles font, ce qu'elles proposent». Ça donne des idées et ensuite je leur ce qu'on expliquait, c'est que moi, quand je fais un atelier, j'aime bien que ça continue à la maison. J'aime bien que ça se prolonge, et qu'il y ait, une discussion avec l'enfant et le parent pour qu'ils aient envie soit de le revivre, soit ils peuvent le revoir à la maison. Des fois, nous, on a fait quelque chose de très basique qu'on peut refaire à la maison aussi. Donc c'est des choses qu'on peut appliquer. Donc c'est un savoir qu'on va s'amuser ensuite à faire de façon basique. Mais si jamais on est passionné, qu'on a des choses qui plaisent, on a cette possibilité ensuite de te contacter et vraiment d'avoir les informations. Donc là, comme tu disais, ces 2 heures, ce sera vraiment pour le parent parce que l'enfant, il tiendra pas 2 heures dans une salle, voilà. Mais du coup, il y a ce côté-là où après toi, tu es joignable pour justement avoir plus d'informations ou pouvoir dire à par exemple, une maman qui se dit: «Ah bah, ouais, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait un petit bilan et j'ai pas trouvé encore quelqu'un avec qui ça match», peut se dire: «Ah bah, ouais, là, au moins je l'ai vu, j'ai senti que le côté amusant et tout ça, ça me donne envie d'aller plus loin». Il y a cette possibilité d'aller plus loin donc vraiment j'expliquais que, c'est de la découverte, mais on peut ensuite, si on est un peu frustré, parce qu'on risque d'être frustré d'avoir que cette demi heure, il y a plusieurs possibilités. Comme j'ai dit, on va toutes manger ensuite sur le lieu, donc on sera accessible après l'atelier où les parents, s'ils prévoient, le repas tiré du sac, parce qu'il y aura pas sur place, mais s'ils prévoient leur pique-nique, ils peuvent pique-niquer sur place et venir échanger avec nous. On sera ouverte à leur expliquer tout ce qu'on sait et les questions, voilà, comment nous joindre. Et après, il y aura aussi le lien où on pourra, faire, des accompagnements comme on fait et pouvoir leur montrer plus. Mais là, c'était pour nous le challenge de se dire toi, je crois que c'était le plus beau challenge, c'était ce qui m'a motivé le plus en plus. J'étais super contente parce que moi, j'adore la naturopathie, j'adore tout ce qui est naturel et je m'étais dit: «Chouette». En plus, là, on est parti un peu sur de l'alimentaire, j'ai dit: «Oh top!» et comme je suis une vraie gosse, je me suis dit: «Chouette, on va jouer avec ça». Et on a pu associer justement le niveau des enfants pour que ce soit vraiment dès 2 ans, que ce soit accessible. Et ce que j'expliquais, c'est que c'est vrai que l'année dernière, on a eu, tout un mix. C'est-à-dire qu'on a eu des 2 ans avec des 10 ans, les plus grands ont entraîné les petits et les petits suivent les plus grands. Et là, cette année, ce qui est chouette, c'est que vraiment on a fait en sorte que l'atelier, même s'il y a une différence d'âge, ça parlera à tout le monde. Et ça, je trouve oui. ça vraiment génial parce que le titre, c'est quand même le partage et on peut partager entre fratries, on peut partager entre parents et enfants, on peut après, le parent peut venir te poser des questions, l'enfant, il aura ce qu'il faut pour s'occuper donc voilà, on a vraiment On bien a aménagé, c'est chouette. eu des effectivement, des occupations et on a déroulé l'atelier pour qu'il puisse s'adapter à tous les âges et c'est ça qui est top.
Vous allez adorer. Elle a des petites surprises et des choses, vous allez adorer. Mais pour ça, il faut venir donc le samedi Oui, 22 juin. Comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, je suis facilement joignable s'il y a des questions. S'il y a des mamans solo avec 2 enfants ou autre, de pas se freiner pour ça, on adapte. Il y a dans l'inscription, il y a une case commentaires où on peut marquer, voilà, si c'est des fratries, si c'est maman avec 2 enfants ou autre, s'ils veulent être dans le même groupe, pas dans le même groupe. Si on vient avec des amis, on peut aussi, voilà, des familles d'amis qui veulent être ensemble, profiter. C'est faisable. L'année dernière, on avait fait ça. On avait eu des groupes d'amis qui s'entraidaient les uns aux autres parce que comme ça, s'il y avait une maman seule avec 2 enfants, ils ont pu s'aider et ça s'est déroulé, mais vraiment avec bienveillance et super bien. Donc du coup, je suis facilement joignable. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. La seule contrainte que j'expliquais, c'est que, j'ai un nombre limité de participants parce que je veux que ce soit intimiste, qu'on puisse, voilà et faire cet échange. Si on était plus de 10 enfants, ce serait pas gérable ce qu'on propose parce qu'on a vraiment fait un truc personnalisé exprès. Donc du coup, si vous voulez vous inscrire, c'est le plus tôt possible parce qu'une fois que c'est fermé, je ne peux plus accepter de place. L'année dernière, j'avais dû refuser une maman parce que, il y avait plus de place malheureusement à Contrecœur. C'est la seule contrainte que j'ai. Je refuse jamais personne, mais voilà. J'ai adapté aussi un petit coin, on va adapter pour, s'il y a des bébés. Donc s'il y a des petits frères et sœurs, n'hésitez pas non plus à me prévenir, puis on fait le petit coin, voilà, pour, les bébés, pour que vous soyez, tranquilles. Et puis donc c'est ouvert à tout le monde. On est ravis d'avoir les familles qui viennent, voilà. On a mis 2 ans parce qu'on est obligé d'avoir quand même, une marge pour savoir où partir. Et donc du coup, voilà, ce jour-là, on aura hâte de vous voir en direct. Je sais que Lauriane, elle a prévu des petites surprises, donc vous allez repartir tout contents. Les enfants, ils vont avoir les étoiles plein les yeux et je pense que ça va donner une autre image de la naturopathie, justement un peu moins stricte et beaucoup plus ludique et rigolote et ça, c'est chouette. ouais, Donc carrément. voilà. Si tu as quelque chose que tu veux rajouter, puis moi, c'est bon pour moi. J'ai bien Bah oui, compris tout ce que tu faisais. super. Non, je pense qu'on a bien fait le tour. En tout cas, effectivement, je pense qu'on est toutes, très impatientes, de vivre cette journée qui va vraiment être chouette avec des très beaux ateliers, des belles surprises dans un cadre magnifique. Oui. Donc Ça voilà. revient souvent que le cadre est magnifique. On le dit toutes, on adore ce lieu. C'est le premier truc qu'on dit, mais ça va être chouette et c'est un lieu justement qui est raccord avec la naturopathie puisque c'est un lieu connecté. C'est vraiment de la nature. On n'est pas du tout c'est rigolo parce que c'est à Lunel, mais on n'est pas du tout dans la ville, on est vraiment dans un coin perdu. Comme je disais, on a un peu de mal à le trouver, donc je vais faire une petite carte, j'ai bien expliqué, mais une fois qu'on y est, on n'a plus envie d'y partir. C'est vraiment chouette d'y être. Donc, Oui, c'est vraiment un havre de paix, voilà. c'est super. Et ça va bien avec ce que tu proposes parce que c'est vraiment là, on sera vraiment dans le naturel, dans la nature, avec le bruit des oiseaux, on a les chevaux à côté, donc c'est vraiment magnifique. Voilà et du coup, en tout cas, merci pour ce que tu vas proposer, ce que tu vas Avec faire. plaisir. Merci à toi d'organiser un si bel événement. Oh, je suis trop contente. Par contre, c'est vrai que Lauriane a fait exprès de ne pas raconter ce qu'on va faire dedans parce qu'on veut vous garder la surprise. Donc comme ça, vous c'est chouette d'avoir un petit effet surprise. Donc vous avez Je rappelle les quand même le grandes le lignes. thème, c'est l'alimentation vivante, hein. Voilà, vous c'est ce que j'allais dire. Vous avez la petite ligne dans la fiche qui est alimentation vivante qui vous donne une idée, mais tout ce qui est ludique et rigolo, vous le découvrirez le jour même parce qu'on est tellement C'est contente ça. de le faire qu'on vous garde la surprise. Merci beaucoup. Merci à toi et puis, on vous donne rendez-vous le 22 juin, à l'élevage de la chance avec nous. Voilà, on vous va vous voir en vrai, plus en visio, mais en vrai en face de nous. C'est ça.